Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré dimanche lors du Conseil des ministres que son gouvernement ferait tout son possible pour garantir un retour sain et sauf du soldat Gilad Shalit. Capturé en juin 2006 par un commando palestinien, il est depuis retenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Le sort du jeune caporal de Tsahal est par ailleurs devenu l'un des sujets prioritaires de l'État hébreu après l'échange de prisonniers survenu mercredi dernier avec le Hezbollah. Du côté des factions palestiniennes conscients de cela, on entend bien faire monter les enchères. C'est dans ce contexte qu'une marche silencieuse se tiendra mardi soir à Jérusalem pour appeler à la libération de Gilad Shalit. En visite en Israël et dans les territoires palestiniens, le Premier ministre britannique Gordon Brown a appelé au gel de la construction dans les implantations juives de Judée-Samarie, affirmant qu'elle laminait la confiance, aggravait la souffrance des Palestiniens et rendait plus difficile un compromis. Côté économique, Gordon Brown a annoncé un engagement supplémentaire de 60 millions de dollars aux Palestiniens, ce qui portera l'aide britannique totale à l'autorité de Mahmoud Abbas à 175 millions de dollars. Le ministre des Infrastructures, Benjamin Ben Eliezer, presse le gouvernement d'agir au plus vite contre les risques de tremblement de terre en Israël. Il s'apprête ainsi à demander une rallonge de 3 milliards de shekels dans son budget pour renforcer la structure des immeubles et bâtiments publics de l'ensemble du pays. La première région concernée par ces mesures pourrait être celle d'Elat, dans le sud, considérée comme une zone où le risque de séisme est plus important qu'ailleurs. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a durement critiqué ce dimanche le retard que prend son parti à fixer une date pour les primaires de Kadima. Elle souhaite activer le processus afin que les élections se déroulent en septembre. Elle a lancé un appel urgent aux membres du Conseil afin de soutenir la décision qui avait été prise auparavant entre Kadima et le Parti travailliste. Le vote qui se termine ce dimanche soir devrait en décider, mais pourrait être allongé de quelques jours avant de permettre l'approbation de cette mention. Moins d'un mois après avoir rencontré le représentant américain en Israël, le chef d'état-major israélien Gabi Ashkenazi s'est envolé pour les États-Unis samedi soir pour une semaine de discussions dont le point principal porte sur le problème nucléaire iranien. Ce dernier rencontrera entre autres Michael Moulen, haut responsable de l'armée américaine, qui a déjà effectué 2 visites en Terre Sainte en l'espace de 7 mois. Le Premier ministre israélien Ehud Barak sera quant à lui aux États-Unis début août. Le gouvernement a approuvé ce dimanche la nomination du professeur Gabriela Shalev en tant que nouvelle ambassadrice aux Nations Unies. La ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, a soulevé l'importance que représente l'élection d'une femme à ce poste pour Israël. Shalev, âgé de 67 ans, remplacera l'actuel ambassadeur Dan Gillerman, très impliqué et combatif, dont le mandat s'achève d'ici quelques semaines. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.